Merci mon frérot. C'est relou ça. Hein. C'est la deuxième fois que je me le fais. Je sais pas ce que j'ai fait comme connerie encore. Pourtant j'ai bien... Pourtant je l'ai bien mis en mode... C'est pas en mode parking quoi. J'ai bien fait gaffe. Parce qu'on me l'a fait le même coup la dernière fois. Oh bref. C'est nul ça. Coucou. Notre factrice. Très gentille, Pascal. You okay? Yes. Yes. You listen still, yeah? Yes. Yes? Yes. Yes. You made it right earlier, but the thing that you have to rehearse. Yes. Keep rehearsing. Yes. I showed you how to use your tongue on that. No. That's still a th. Yes. Yes. Your tongue has to stay behind your teeth. Holy Scheiße. Hello. Phone. One connected. Un grand plaisir, chef. Il a ramé un arbre lui avec lui. Miaou. Merci. Est-ce qu'on aura assez de chance de voir notre cher Kevinou? Ouh. Ah ouais, d'accord. J'ai cru que c'était vide. Je me suis dit, ah non, ils sont pas de retour les Parisiens, mais non. Faux. C'est incroyable les Indonésiens, je te jure, j'adore ce pays, j'adore la mentalité de leur peuple. Si le peuple mondial était juste comme les Indonésiens, je te jure, on serait en paix, mec. En paix nationale comme internationale. C'était à Bali. Tu sais, l'heure de pointe, c'est pas nos heures de pointe. Hein. Ici, ils ont pas des 4 et 5 voies. Hein. Ils ont une demi-voie chacun. Et ils sont très cordiaux entre eux. Tu vois, ils se laissent pas passer. Tu vois, tu dois forcer ton passage pour y aller, que ce soit en moto, soit en bécane, que ce soit en scoot, soit en voiture. Tu dois forcer ton passage, mais ils sont mais comme une cordialité incroyable, mais vrai. Zéro embrouille. Il n'y a aucune embrouille entre eux. C'est un truc de dingue. Il lui coupe la route, bon, il freine, hop, il continue son chemin. Après, il s'arrête 2 fois, il discute, ça rigole et tout, mais c'est... Putain, mais si on y est tous comme eux, comme ça, il y aura largement moins de problèmes, je te le jure. Road rage, ni road rage, ça n'existe pas, je pense qu'ils savent même pas ce que c'est une road rage là-bas. Parce que je leur ai dit, moi,
Et vu ce que je vois, vu ce que j'avais vu sur la route, franchement, c'est si cela se passe, si cela passe comme le même scénario en France, ça aurait été une guerre, quoi, ça aurait été une baston. Et là, il me regarde, me dit, mais pourquoi? Pour eux, c'est inconcevable le truc. C'est inconcevable. Pourquoi? Mais pourquoi? Et voilà. C'est la vie. Chaque pays a sa mentalité. Mais franchement, j'aurais aimé. J'aurais aimé que les Français ils auront la même mentalité sur la route que les Indonésiens, quoi. Mais je te jure, quand j'ai conduit scooter, j'ai fait une journée. J'ai fait une seule journée, quoi. J'étais avec les enfants et tout là, parce qu'ils adoraient faire ça. Mais tout le reste, j'étais passager, quoi, dans une voiture et putain, mais la vision de la problématique de ce qui se passe comme embrouille sur la route, je te jure, t'as une autre vision carrément à 180 degrés, quoi. C'est complètement différent. Et dès que je suis arrivé à l'aéroport, c'était bon, j'ai reçu un Uber. J'ai pris un Uber pour rentrer parce que c'était la de mer pour les transports, c'était les travaux de l'été et tout là. Le mec, avant que je monte, déjà il s'embrouillait. Avant que je montais dans la voiture, déjà il s'embrouillait avec celui qui est devant. Mais pourquoi t'es là? Ouais, j'ai dit purée, après c'est l'effet mouton, quoi. C'est pas l'effet mouton, mais c'est l'effet de que tu vois tellement de trucs qui se passent, qui sont banals et qui se prennent la tête dessus, que ça devient une normalité. Et même toi t'es un peu influencé dessus par ça, et ça devient, c'est un cercle vicieux en fait. Il y a des gens qui ont une certaine certaine barrière qui est plus forte que certains d'autres, que d'autres personnes, mais la majorité ils suivent le flow, quoi. Oui, mais dégage, pousse-toi là, tu m'as pas laissé assez de passage pour passer, tout ça sert à rien. Je pense que tu peux passer, si tu peux passer, passe, si tu peux pas passer, tu patientes un peu. Et la vie continue, quoi. T'as perdu quoi, 3-4 secondes. Ton employeur va pas te dire, hein, t'as 3-4 secondes de retard, quoi. C'est inadmissible, quoi. Ouais, non, mais ouais, faut changer de... Je te jure, ça m'a poussé à changer carrément de vision de la route, quoi, quand j'étais là-bas. C'est un truc de dingue, hein. Et voilà, c'était la petite histoire du matin. Attention, la caméra de voiturage. Fin 1700 mètres. Oh, bah oui. Ah ouais, le radar de Starbé. Ah non. Ah, j'ai cru que c'était un radar, mais... Ah non, c'est leur rassemblement pour... Ah, c'est la mairie de Paris, ta mère, j'ai cru que c'était les keufs. Voilà là, mais qu'est-ce que tu veux faire, mon ami? Ah, tu veux aller où sur la piste cyclable, là? Respirons un peu, mon frère. Oh, mais viens avec moi. Chouchou. Ouais, plus tard. Mon Aldo d'amour. Je l'avais pas reconnu. Comment il a fait pour être si rapide? Je l'ai laissé en haut. Je sais pas.
joli ça.